C'est un théâtre qui est chaleureux, il y a des bonnes ondes et on a l'impression que le public, là par contre, est chez lui. Rien que le fait que dehors il y ait inscrit tragédie-drame sur une des façades, euh, ça me. J'ai l'impression d'être là par contre d'être chez moi. Oui, je suis persuadé que Camus va être chez lui ce soir parce que j'ai l'impression que euh, la porte est ouverte. Il y a des théâtres où je ne suis pas sûr qu'on accueille si bien que ça un auteur comme Camus. C'est quelqu'un qui ne regarde pas justement vers le passé, qui pose des questions, qui donne aucune réponse. Il y a des auteurs, par exemple, comme Victor Hugo, qui ne donnent que des réponses, qui ne se posent pas de questions. Alors que Camus, c'est le contraire. Hugo, c'est une statue qui ne bouge pas. Elle est magnifique. Et alors que Camus, c'est quelqu'un qui marche, qui n'arrête pas de marcher. C'est pour ça qu'il plaît tellement à la jeunesse. Et c'est pour ça qu'ici, je pense, ce soir, dans le théâtre, j'espère en tout cas qu'il y passera. Il est passé si près de ce théâtre, de toute façon, qu'on ne peut pas échapper à son destin. Jamais il aurait dû être à cette heure-là, ce jour-là, dans ce restaurant. Jamais. Et s'ils ne se sont pas dit quelques minutes avant d'arriver ici, oh, allons jusqu'à Paris, on dînera à Paris. Non, 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 on s'arrête, ça va, on a le temps, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture avant qu'il s'arrête ici? Et puis surtout, ça s'est joué à si peu de choses dans cette nuit du 4 au 5 janvier 1960. On ne peut pas échapper à son destin et peut-être que justement, qu'a-t-il pensé durant ce dernier repas? Je suppose qu'il a dû penser à la Comédie Française. Il devait devenir l'administrateur de la Comédie Française. André Malraux l'avait décidé. De Gaulle l'attendait fermement. Je ne crois pas que le destin de Camus pouvait échapper à la mort de toute façon. Et c'est ici qu'elle l'attendait. Je pense que Albert Camus aurait réagi avec une extrême dureté. Camus n'aurait pas laissé passer les choses. Camus serait passé au premier plan pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est pour ça que Camus est si présent et représente si bien la France dans le monde entier. C'est incroyable la stature de Camus dans le monde entier et surtout l'image de la France qu'il donne. C'est parce que Camus est comme la France. Au moment où on s'y attend le moins, il réagit. Et au moment où on attend de lui une réaction, il se tait. N'oublions jamais que Camus, pour les êtres qui l'ont croisé, que j'ai croisé, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aimé, qui ont vu les deux côtés du personnage, l'homme et puis le patron, celui qui dirige un journal, combat, celui qui dirige une vie aussi, la sienne, celui qui dirige la vie des autres, celle des comédiens, des gens qui ont travaillé avec lui. Camus était comme Louis Jouvet, un homme qui croise les bras, comme il est là d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'attend rien de personne. Il s'est fait tout seul, cet homme-là. Sa mère ne sait ni lire ni écrire. Son père est mort tout de suite dans la guerre 14-18. Il est seul. Donc sans père, sans mère, à part cet amour extraordinaire qu'il échangeait avec elle, son éducation, il l'a faite toute seule, tout seul. Et Albert Camus a donc, comme Louis Jouvet, la rigidité, la rigueur, la dureté d'un homme qui n'attend rien de personne, et surtout pas de Dieu. Et je pense donc qu'une époque comme la nôtre, c'est une époque justement où des hommes comme lui, donc l'homme libre, l'homme seul, l'homme qui reste debout, qui ne plie pas le genou, des hommes comme lui nous manquent tellement. Parce que c'est un homme qui n'a jamais ouvert la porte
à Dieu. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a été fauché en pleine gloire.